Bonjour, bonjour à vous, chères belles âmes du signe du Taureau. Nous voici aujourd'hui pour les 2 dernières semaines du mois de mars. Merci avant tout, je vais le dire à chaque signe, de liker. On est dans un win-win, donc je passe un peu du temps, parce que j'adore, à vous faire les vidéos. Donc je vous remercie de prendre quelques secondes, allez, une je crois, pour liker. Et je remercie bien entendu tous ceux qui le font depuis longtemps. Durant votre brassage, je vous ai mis les jeux là, comme ça vous savez de quoi on parle. Durant votre brassage, moi ce que je ressens, c'est que vous commencez à souffler. Euh, Quelle que soit la situation, ce que vous avez vécu, c'est comme si vous trouvez, vous renaissez, vous accueillez les jours qui se rallongent. Il y a une sorte de sérénité, un équilibre qui se fait en vous. En tout cas, j'ai ressenti beaucoup de douceur, de enfin, je peux souffler. Voilà. Bon, on va voir tout de suite ce que nous dit les cartes. Dualité. Bon, ou pas. Hein. Ok. Euh, ok. On va voir la suite. Le phénix qui renaît de ses cendres, voilà. Ou alors ça vous parle des restes encore que vous pouvez avoir, mais on verra bien. Non, non, il y a quand même quelque chose de dualité ici, découverte, vie, reliance. Ok. Alors, je vous montre directement déjà les cartes. Ici, on parle donc de dualité, yin et yang. Ok, je viens de recevoir le message. On vous parle ici, le phénix, résurrection, abandon ou changement. Et ici, on vous parle de découverte, vie, reliance. Le fougère, la fougère, le fougère. Alors, moi, ce que je reçois dans la dualité, alors bien entendu, comme moi je ressens, hein, comme je vous ai dit, cette même carte pour quelqu'un d'autre, je la dirai autrement. Moi, ce que je reçois, c'est que justement, vous allez utiliser la dualité. Peut-être, je ne pense pas que vous n'étiez pas comme ça avant, sauf que ça vient maintenant, plus fort. La dualité, on peut l'entendre comme un duel. Donc, deux situations qui s'opposent et qui se contredisent et qui ne sont pas en accord. Moi, cette dualité, je l'entends comme yin et yang, comme un complément. C'est comme si vous allez être beaucoup plus en accord avec vous. Je prends un exemple, vous êtes quelqu'un qui agissait tout le temps, vous êtes tout le temps dans l'action, dans l'action, dans l'action, et puis là, vous allez accueillir en vous, ou bien vous allez avoir besoin, ou vous allez avoir soit besoin, soit ça va se faire, d'être moins dans le tout le temps je fais, mais un peu plus dans le je suis. Voyez. Et inversement, si vous êtes tout le temps dans le aum, dans le je suis, vous ne bougez pas, vous attendez que tout vous vienne. C'est pas trop le caractère du taureau, hein, mais en supposant, il faut de tout. Il y a les ascendants, d'ailleurs, je vous inviterai à les voir. Euh, si vous êtes dans le vraiment je suis tout le temps et vous n'agissez jamais, je veux trouver un job, mais je n'écris jamais aucune lettre, ben là, vous allez trouver, ah, ok, j'ai besoin d'agir. Voyez, ici, pour moi, cette dualité, c'est trouver l'accord en vous, que vous n'êtes pas que yin ou yang. Ça me parle beaucoup. Ça parlait déjà pour les béliers yin et yang. Il y a ce besoin ici de comprendre que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Pour autant qu'il y ait la journée, il faut qu'il y ait la nuit. Sinon, il y a. On ne dirait pas il fait jour. Parce que, voilà, s'il n'y a que des hommes ou que des femmes, on ne dirait pas il y a un homme et il y a une femme. On dit, ben voilà, il y a un être, au pire. Voyez. Bon, donc, c'est pas mieux ou moins bien. C'est juste une complémentarité. Voilà. À défaut d'entendre dualité, moi, je sens une complémentarité. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes invités à voir en vous, est-ce qu'il y a encore une dualité? Est-ce que vous êtes encore très actif? Et puis peut-être on vous invite un peu à vous poser. J'entends maintenant, on est en train de me dire que comme je sentais beaucoup de sérénité en vous, étant donné que le taureau, à mon avis, hein, sans faire des clichés, c'est quelqu'un plutôt d'action, peut-être que dans votre vie va rentrer de nouveau beaucoup d'action et ça va vous faire du bien parce qu'enfin vous allez vous sentir de nouveau utile, vous allez retrouver une motivation ou démotivation. Mais pour moi, on vous invite, si c'est le cas,
à dire, OK, je suis bien parce que de nouveau, je repars dans mes habitudes, mon mode de fonctionnement. Mais est-ce qu'il y a vraiment de l'équilibre dans mon quotidien ou sur une semaine? Ok, peut-être que lundi, mardi, vous travaillez non-stop, mais reposez-vous, prenez du temps pour vous. Et à défaut de vous reposer, c'est juste aller à l'intérieur de vous, pas seulement être toujours avec l'extérieur. Ok? Le phénix, pour moi, il y a quelque chose ici. Il y a une partie, justement, comme je vous ai dit juste maintenant, où vous allez reprendre du poil de la bête et redevenir vous. Mais avec cette carte, celle-là, je ressors encore pour le moment moins, si ce n'est quand même un peu qu'est-ce que je fais. Est-ce que vous avez envie de repartir comme avant? Est-ce que déjà, on n'est pas comme avant puisque le temps a passé? Ok? Donc, renaître de ses cendres, résurrection, abandon au changement, c'est juste génial, quoi. Vous allez reprendre vraiment du poil de la bête. Par contre, on vous invite à ajouter une partie que avant vous n'utilisiez pas, une partie de vous. Et encore une fois, je vous le répète, hein, si vous êtes tout le temps, tout d'un coup, vous recommencez un cours de, je ne sais pas, zen attitude, c'est bien, mais vous étiez déjà tout le temps avant. Est-ce que maintenant, vous ne pourriez pas rajouter un peu de l'action? Et inversement, si vous avez de nouveau 36 000 projets, au point de vous oublier, peut-être de méditer, de prendre du temps pour vous, méditer est un grand terme, je sais pour certains, mais juste de respirer, juste d'aller vous balader, regarder les petites fleurs qui poussent en ce moment. Voilà, est-ce que vous allez renaître de vos centres? Parce que je sens vraiment enfin, comme si vous dites, ah, enfin, je trouve ma voie, mon chemin. Vous revivez. Il y a eu, comme vous avez hiberné, j'ai l'impression, un petit peu cet hiver. Mais par contre, vous êtes quand même invité à dire, à entendre, est-ce que je repars comme avant? Ou est-ce que, qu'est-ce que j'ai pris? Et est-ce que je peux prendre tout de moi, ce côté yin et yang, ok? Avec celle-là, on voit bien aussi entre avant, entre après, peut-être, hein, vous savez comment j'interprète les cartes, mais en même temps, entre peut-être une intériorisation et une extériorisation, si je pourrais dire ça comme ça. Pour moi, avec ça, découverte, on vous invite encore une fois, et puis la reliance et la vie, on vous invite. Entendez, on n'est pas dans un jugement, moi j'adore les taureaux, je m'entends super bien avec, d'être un peu moins taureau. Vous voyez, je vous invite du coup à aller voir encore une fois vos autres signes, mais est-ce que, tout simplement, pas parce que c'est pas bien, juste pour, pas pour être moins taureau en fait, malgré que j'ai dit d'être moins taureau, mais pour forcément, puis si on fait une balance de 100%, d'ajouter une autre partie, vous voyez. Voilà, c'est comme je vous ai dit, ça revient tout le temps, mais ça, je vous l'ai déjà dit, donc je ne vais pas vous le redire 10 fois, de trouver un équilibre entre agir et être, ok? Quel que soit votre niveau. Mais ça va vous faire du bien de toute façon. Le printemps, là, va vous faire du bien. Vraiment, il y a beaucoup de... Enfin, on n'est pas encore au printemps, hein. Ce sera même fin mars, enfin 2021, je n'ai pas encore regardé. Mais il y a vraiment, vous allez vous sentir de nouveau, ah, enfin je me retrouve, enfin je me retrouve, ok? Alors que nous dit l'oracle des constellations? Dualité, dans cette dualité, alors peut-être, hein, on va voir, allez. Hop, 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 hop. Quand ta lumière éclaire une face de toi-même restée dans l'ombre, accueille-la comme un nouveau-né. Elle est une partie de toi à aimer, sans jugement, avec détachement et bienveillance. Chaque étoile brille et recèle sa part d'ombre dans notre, entre guillemets, feu mère ou fire maman. Le mot-clé, donc dualité. Et l'huile essentielle, si vous avez envie d'utiliser, c'est le magnolia. Je n'utilise pas ce jeu parce que c'est à l'endroit à l'envers. Et dans la géométrie sacrée, on vous pose des questions. Alors, je vais aller voir la question qu'on vous pose, que vous pouvez vous poser pour ces 2 semaines. Quelle est la question? Donc, la question que te pose la fougère. Qu'est-ce qui peut éveiller ta curiosité davantage sur toi et les autres, sur le monde qui t'entoure? Qu'as-tu besoin de laisser découvrir de toi? Pour moi, bien sûr, vous savez, je travaille toujours vous. Parce que l'extérieur, pour moi,
dans ma façon de voir, à vous de voir si ça vous résonne, hein, ne croyez pas tout ce que je dis, seulement si ça vous résonne. L'extérieur est que le reflet de l'intérieur. L'extérieur nous permet de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Si on voit des gens agressifs et puis on a envie d'aller batailler, on se dit ok, ça réveille en moi mon côté, je ne sais pas, bagarreur, mais en même temps si ça vous agresse, vous savez que ça ne vous résonne pas. Voilà, l'extérieur et le reflet de l'intérieur nous permet d'avancer. Là, encore une fois, on vous invite à vous poser la question aussi de vous. Et puis comme le dit là, j'aime bien cette étoile noire qui dit en fait cette partie de vous, il n'y a pas du bien ou du pas bien. Alors oui, il y a le noir et le blanc, mais parce que dans notre société, depuis des siècles certainement, on a décidé que blanc c'est pur, noir c'est l'ombre, c'est les trucs qu'on ne sait pas, le jour, la nuit. Vous voyez, ça allait très loin hein, sur l'homme, la femme, pendant des siècles aussi. Bon, je vous lis le cœur du message de la fougère. Waouh, fougère, qu'est-ce que le fou gère bien? Si tu es ici et que tu te poses la question, c'est qu'effectivement, cette forme enlacée, cette forme de plénitude, cette forme de naissance a aussi à voir avec la folie. C'est-à-dire qu'elle ne comptabilise pas, elle ne rend pas de compte. Elle n'a de maître que la vie. Ses atouts sont naturels, indéformables. Sa plasticité lui confère cette joie ou cette grâce, la renaissance de la vie perpétuelle au sein de chaque branche de famille, chaque branche d'activité, chaque branche d'espèce. Tout se crée, se recrée et évolue au gré de la vie. Cela semble parfois de la folie. C'est juste la vie. Ne dites-vous pas parfois « je t'aime » à la folie? Qu'y a-t-il après? Rien n'est possible après. Pourtant la vie perpétue le mouvement, perpétue la destinée. Qu'as-tu à apprendre de ce mouvement régénérateur? Es-tu capable toi-même de te reposer la question sans cesse de ce qu'est la vie pour toi, de ce qui traverse à travers toi en permanence, qui te nourrit au point de te faire vivre sans t'en rendre compte, sans même savoir ce qui génère cette vie. Cette forme est une forme de reliance. Tu te relis à moi comme je me relie à toi. Elle se relie à la terre comme elle se relie au ciel. Elle fait partie d'un ensemble. Elle est reliée aussi à l'infini, à l'univers. En ce sens-là aussi, elle est plénitude. Waouh! C'est vraiment super beau, je trouve. Mais c'est vraiment ça. C'est comme si, c'est pour ça que je vous ai dit, alors oui, on parle de plénitude, on parle de « Ah, enfin, je me retrouve », de renaissance, vraiment. C'est comme si vous avez attendu, on ne sait pas depuis quand, mais je pense, là, moi je sens vraiment l'hiver. Hein. Ça peut être déjà novembre, un peu peut-être octobre, mais surtout novembre, peut-être encore plus, je ne sais pas, pas plus, mais novembre, décembre, peut-être janvier, même février. C'est du général. Et là, vous dites, oh, enfin, le printemps arrive. C'est vrai qu'on voit des fleurs partout dans les jardins, c'est magnifique. Mais on vous rappelle encore une fois que yin et yang, dualité n'est pas dans le sens négatif du terme et on vous invite à, ok, mais qu'est-ce que tu peux apprendre de toi? Est-ce que tu te sens revivre? Parce que de nouveau, comme je l'ai dit au début, vous êtes dans l'action ou est-ce que vous pouvez vous sentir revivre sans oublier cette partie de vous qui peut-être a hiberné, qui peut-être des fois ne se passe rien dans votre vie, qui peut-être des fois vous vous ennuyez, il n'y a plus de motivation. Est-ce que vous pourriez, je pense que c'est vraiment pour ces 2 semaines ce qu'on vous invite à expérimenter, est-ce que vous pourriez profiter quand il y a un manque de motivation? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous pourriez trouver du bénéfique là-dedans? Ok? Bon, ben j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Encore une fois, merci de liker, juste là, maintenant. Et c'était le tirage pour ces 2 dernières semaines du mois de mars. Infinie gratitude, namasté, belles âmes du signe du taureau.